Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV, votre chaîne d'information en continu, et sur Grand Littoral TV, également votre chaîne régionale. C'est l'heure, comme chaque jour, jusqu'au 11 octobre de notre jeu concours Grand Lille TV, Grand Littoral TV, avec le parc d'attractions Belleward. À la fin de cette édition, je vous transmettrai une question sur le parc à laquelle vous pourrez répondre pour gagner un pass VIP pour 2 personnes pour ce parc, 2 billets qui comprennent l'accès, le parking et le repas dans ce parc qui s'est rhabillé aux couleurs d'Halloween. Donc restez avec nous, à la fin de ce flash, je vous poserai la question du jour. On en vient au titre, et ce vendredi matin, les forces de l'ordre ont mené une grosse opération de sécurité au niveau de la frontière. L'objectif était de lutter contre l'immigration, contre les risques terroristes ou encore les trafics en tout genre. Les policiers qui étaient donc présents au niveau de la frontière belge du côté de Tourcoing. Rappelons que depuis les attentats du Bataclan, les contrôles aux frontières ont été rétablis. La première année, les contrôles étaient assurés 24 heures sur 24 depuis 1 an et demi, et les contrôles désormais sont aléatoires sur les plus de 220 points de passage autorisés à la frontière franco-belge. L'effet de surprise représente en tout cas, selon les personnes mobilisées, un réel atout. Ce vendredi matin, plusieurs infractions d'ailleurs ont été relevées, dont un délit de fuite avec un véhicule qui s'est avéré volé. 2600 contrôles à la frontière sont en tout cas menés chaque année selon la préfecture, et 300 personnes sont mobilisées chaque jour sur cet axe entre la France et la Belgique. Je vous propose d'en savoir plus d'ailleurs avec l'un des responsables de ces opérations. Il était au micro de Céline Nuret. Nous mettons en place des contrôles coordonnés, aléatoires, sur toute la frontière, et qui associent toutes les forces de sécurité intérieure, ainsi que les douanes et sentinelles. Ce qui nous permet de démultiplier les contrôles, d'une part, d'accroître l'effet de surprise, et donc l'insécurité de toutes les personnes qui ont des choses à se reprocher et qui utilisent la frontière pour développer leur business, qu'il s'agisse des passeurs, du trafic de stupéfiants et de la criminalité organisée. Et cette information de dernière minute avant les autres titres de cette édition, c'est cette fusillade qui a eu lieu ce vendredi après-midi à Lille-Moulin. On vient d'avoir l'information, ça s'est passé rue de Bas-Pomme, au niveau de l'angle de la rue de Lyon, toujours donc dans ce quartier de Lille-Moulin. C'est un homme qui a été blessé gravement par balle. Il était au volant, d'après les informations qu'on a pu recueillir, au volant d'une Peugeot 508. Il a été transporté donc dans un état grave à l'hôpital Saint-Vincent-de-Paul au niveau de la porte de Valenciennes. À noter donc que cette fusillade était très importante puisque beaucoup de douilles sont actuellement prélevées par les forces de police sur place, des douilles qui ont été retrouvées sur le sol. Ces douilles qui ont transpercé donc cette voiture 508, l'homme qui était visiblement visé et connu des services de police. Autre titre, nous recevions ce jeudi Emmanuelle Latouche, c'est la directrice de l'Observatoire Climat Hauts-de-France. Cette structure participe chaque année à faire progresser la connaissance auprès des décideurs pour le changement climatique et de ses effets. Et en rassemblant des données, en les compilant, eh bien, elle permet de mettre en place le tour d'horizon climat-énergie des Hauts-de-France chaque année. Et ce dossier vient de paraître avec des conclusions qui peuvent faire peur, comme le réchauffement climatique dans la métropole lilloise qui pourrait voir sa météo en 2080 ressembler à celle de Carcassonne. Et pour ce qui est de la Côte d'Opale, eh bien, le rapport montre que les submersions marines risquent fort de doubler dans les prochaines années. Plus d'informations tout de suite avec Emmanuelle Latouche qui, on le disait, était sur notre plateau ce jeudi. On travaille avec Météo France qui a des séries de données très longues et on voit très bien que par exemple sur l'île, la température entre 1955 et 2016 s'est élevée en moyenne de 1,75 degrés. Ça paraît pas beaucoup, mais vous comprenez bien qu'en quelques décennies, c'est en fait considérable. C'est des températures moyennes annuelles. On a aussi un dérèglement des régimes des pluies, donc ça tout le monde peut le percevoir. Les étés sont plus secs, les hivers plus pluvieux et le nombre de fortes pluies, là on en parlait encore ce matin avec nos partenaires, par exemple dans le Pas-de-Calais, il y a eu des très fortes pluies, des
décennales, centennales, finalement les unes derrière les autres. Donc elles sont plus décennales ou centennales, elles deviennent presque annuelles. Donc ça, c'est des choses que les gens ressentent sur le terrain, ces porte-pluies, puis avec elles le cortège d'inondations qui évidemment va avec, quoi. Si tout le monde fait sa part de boulot, j'ai envie de dire, d'efforts, on devrait éviter le climat de Carcassonne. Mais effectivement, si on ne fait rien, ça sera le climat d'Angers en 2050 et de Carcassonne en 2080. Et donc ça veut dire un bouleversement vraiment très important de toutes nos conditions de vie, en fait. Et puis pour les familles qui souhaitent adopter une petite boule de poil ou même une grosse, sachez que les portes ouvertes de la LPA de Lille et de Roubaix s'organisent ce week-end. En tout, ce sont une vingtaine de chats et une quarantaine de chiens, sans compter les hamsters et les lapins qui sont actuellement en train de chercher une nouvelle famille. Les animaux sont tous vaccinés, stérilisés et identifiés, ce qui amène à une participation à la charge des familles pour l'adoption. Comptez 190 € pour un chien, 85 € pour un chat et 50 € pour les nouveaux animaux de compagnie comme les lapins. Les adresses pour ceux qui souhaitent donc se rendre à ces deux LPA. À Lille, c'est chemin de Bargues, derrière le CHR. Et à Roubaix, la LPA est basée en face du Keep Stadium. Céline Nuret et Idil Gunaï sont allés en tout cas pousser les portes de cette structure. Ce week-end, alors c'est un week-end important pour l'adoption, mais pas seulement. C'est aussi l'occasion d'accueillir du public qui viendrait pas forcément chez nous puisqu'ils sont pas forcément intéressés pour adopter, mais c'est l'occasion de les sensibiliser, de leur apprendre plus de choses sur le milieu animal, sur le respect de l'animal. Donc on aura plusieurs petites activités donc pour enfants avec des animations sur les nacs, des quiz, ce genre de choses. Donc venir découvrir un petit peu comment on s'occupe d'un lapin, comment on s'occupe d'un chat, comment on s'occupe d'un chien. Sur sensibiliser les enfants aussi sur les animaux, sur comment se comporter avec l'animal. Et comme promis en début de flash, voici la question de notre jeu concours Grand Lille TV, Grand Littoral TV avec Belle Award pour gagner, donc on le disait, un pass VIP pour 2 personnes pour la journée du 14 ou du 15 octobre dans ce parc rhabillé aux couleurs d'Halloween. Vous pouvez donc répondre tout de suite à cette question. Combien d'animaux sont présents au parc Belle Award? Je le répète, combien d'animaux sont présents au parc Belle Award? Appelez-nous tout de suite au 03 20 71 5000, 03 20 71 5000, et n'oubliez pas, un indice est transmis également tout de suite dans le bandeau rouge en bas de cet écran, un indice pour vous permettre de trouver la réponse. Voilà pour cette question à vos téléphones. C'est la fin de cette édition, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis, restez avec nous sur votre chaîne d'information continue, tout de suite la météo et un nouveau flash au prochain quart d'heure.